Oh, diantre! Suis-je tombé à un moment inopportun où tu regardais quelques coquineries? Oui, c'est ça. Du coup, je suis un peu gêné. Mais tu m'as pas dit que tu te renseignais sur la mythologie nordique? Q. Oui. Ne me dis pas que, comme à chaque fois que tu veux te renseigner sur un sujet, tu es en train de chercher un livre qui s'y rapporte pour l'acheter. Non. Q, nous en avons déjà parlé. Tu as déjà assez de livres à lire comme ça, sans compter tout ce que tu veux relire. Rien que les One Piece vont te prendre une éternité. Si tu veux te renseigner sur le sujet, va sur Internet pour lire des articles qui en parlent ou regarder des vidéos. Oui, mais regarde comment il est trop stylé aussi, ce tome 2 collector. Parce qu'il y en a 2? Alors, 4 si tu comptes qu'un tome collector du préquel regroupe 2 tomes. 4? Un préquel? J'ai dit préquel? J'ai pas dit préquel. T'as dit préquel. J'ai peut-être dit préquel. Non mais c'est pour la bonne cause en plus. En participant à son financement, je soutiens une petite maison d'édition et j'encourage le travail de son auteur. N'essaye même pas de me prendre par les sentiments. Ah, ça, pour critiquer la société de consommation, il y a du monde, hein, mais dès qu'il s'agit de soutenir une petite entreprise, il n'y a plus personne. Bravo, monsieur. Bravo. Diabolisons la lecture tant qu'on y est. Soutenons l'illettrisme. Interdisons l'accès à la culture et encourageons la déchéance intellectuelle. Tu en fais des tonnes. J'en fais pas des tonnes. J'en fais des tonnes. T'en fais des tonnes. J'en fais peut-être des tonnes. Bon, ça suffit maintenant. Tu vas arrêter ton caprice et tu vas aller faire un tour dehors pour t'aérer l'esprit et réfléchir à ton attitude. Je suis pas un gosse, hein, Alors, je te jure que j'ai pas fait exprès. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit à toi petit bibliovore et bienvenue dans cet épisode 4 de la Bibliothèque You. Dans cet épisode, nous allons parler des 2 premiers tomes du Prélude au Ragnarok de Federico Saggio aux éditions Cavalier Seul. Alors mets ton écharpe, ta doudoune et tes moufles pour un voyage glaçant au cœur du dernier hiver. Dans le premier tome, Sigurd, le dernier représentant d'une lignée issue de l'Union d'Odin, roi des As... Non, les As. Purée, non, les dieux nordiques. Les, plus loin, As. Bon. Et d'une mortelle, est confié à la mort de ses parents à Mim, le plus grand artisan forgeron des Nibelungen. Ce dernier est censé l'éduquer, dans l'espoir qu'il puisse un jour accomplir la tâche qui lui est échue, tuer le dragon Fafnir, reprendre le trésor maudit au nom des As, et enfin le protéger de sa vie. Quant à Sigurd, ce sont d'autres ambitions, d'autres rêves qui l'animent. Il veut vivre. Mais les dieux ne l'entendent pas de cette oreille, car il n'est pas de plaisir plus savoureux pour les As que d'assister à la déchéance d'un mortel qui se débat avec les affres de la destinée. Dans le deuxième tome, Sigurd doit faire face à sa destinée, vaincre le dragon Fafnir au royaume des brumes et sauver la Valkyrie Brunhild des flammes éternelles. Mais il a aussi contracté bien d'autres serments. Comment tous les respecter et ainsi préserver intact l'honneur de sa lignée? Tiraillé entre le devoir et ses désirs, Sigurd aura fort à faire pour se soustraire aux dangers qui jalonneront sa route et faire face à son destin. Le récit s'articule autour de la mythologie nordique et autour de ses 9 mondes. Nous entendrons donc parler de certains d'entre eux comme Svartalfheim, le monde des elfes noirs, ou encore Asgard, le royaume des dieux. Dans le tome 1, l'histoire se déroule principalement dans Midgard, qui est le royaume des hommes. C'est un monde médiéval fantastique malmené par le vent, le froid et la neige, où se côtoient humains, animaux, dieux et bêtes extraordinaires. Et la magie est bien sûr aussi de la partie. Dans le tome 2, Sigurd poursuit sa quête et se rend au royaume des brumes. Un royaume aussi mystérieux que son nom le laisse présager et au passé nimbé d'un épais brouillard. Oui, parce que je fais pas que des jeux de mots pourris dans mes vidéos, il y a aussi une plume derrière leur écriture. Parce que brume égale mystère, brume synonyme de brouillard. Et là, zbra, métaphore. Oh mon dieu, Q, tu nous donnes tellement envie de lire cette œuvre si énigmatique. Calmez-vous. Le héros de ces 2 premiers tomes est donc Sigurd, descendant de la lignée d'Odin et d'une mortelle.
Il dispose d'une force et de réflexes surhumains, ainsi que d'une capacité de récupération et d'une endurance hors norme. C'est un homme impétueux et prompt à la colère. Il est élevé depuis son plus jeune âge par Mime, un maître forgeron nain difforme. Il est mauvais, aigri, craintif, et c'est un alcoolique notoire. Toutes les qualités qui font de lui un excellent père. Au cours de son voyage, il va faire la rencontre du prince Gundahar, un homme prestant, calculateur, capricieux, couard et imbu de lui-même. Toutes les qualités qui font de lui un excellent ami. Il rencontrera aussi son frère, le prince Ognir. Et de frère, il n'en a que la parenté, parce que c'est tout le contraire de son frangin. Il est grand et musculeux, bienveillant et chevaleresque, mais malheureusement il n'a pas hérité du joli minois de sa lignée. Sigurd croisera aussi le chemin de la sublime Brunhilde, une valkyrie fière et fougueuse avec un tempérament ardent. Et le skald Bragi, un poète guerrier jovial, foncièrement bon et positif. Lui, c'est mon gars sûr. Son but est de voyager un peu partout pour glaner des récits et les transmettre oralement au gré de ses errances, Se faisant ainsi le gardien des mythes et légendes passées, présentes et en devenir. Et nous aurons bien sûr le droit à l'apparition de certains dieux et autres entités célèbres de la mythologie nordique. L'œuvre de Federico Saggio est donc une réinterprétation romanesque dark fantasy de la mythologie nordique, reprenant la légende de Sigurd et de l'anneau des Nibelungen. Le roman est écrit à la première personne et, rappelez-vous de vos cours de français, ça nous rapproche vraiment du personnage. Additionné à l'écriture très lyrique et poétique de l'auteur, nous voyons ce qu'il voit, nous ressentons ce qu'il ressent, et nous vivons l'aventure de l'intérieur. De plus, il ne s'embarrasse pas de descriptions précises susceptibles d'alourdir la narration, ce qui rend le récit très fluide. Récit qui prend d'ailleurs une forme différente dans les deux tomes. Dans le premier, le récit va assez vite. L'élément perturbateur vient percuter notre curiosité dès le premier chapitre, et les péripéties s'enchaînent avec un rythme soutenu, rajoutant chaque fois son lot de réponses et de nouvelles questions. Dans le second tome, l'auteur jongle entre deux temporalités différentes et alterne le récit entre elles. La narration est donc un peu plus lente car elle se concentre toujours sur la quête principale de notre héros, tout en creusant l'histoire du royaume dans lequel il se trouve, et d'autre part sur une autre période qui, à sa première occurrence, dévoile un événement personnel de la vie du héros qui est à l'opposé de ce qu'aurait pu s'imaginer le lecteur suite aux événements du premier tome. Tu pensais te diriger lentement mais sûrement vers un dénouement tout à fait linéaire, et là, l'intrigue elle te fait esquive, et elle t'éteint avec un crochet du doigt à la mâchoire, et tu te réveilles en te questionnant sur le sens de la vie. Ce qui donne une nouvelle dimension très émotive et poignante au récit. Ça fait très longtemps que j'avais pas dévoré un livre comme ça. Plusieurs raisons à cela. Le premier tome m'a tenu en haleine avec son rythme soutenu et l'apparition régulière de monstres légendaires et autres entités mythologiques. De même, la problématique du héros est vraiment prenante. Il doit mener à bien la tâche que lui ont confiée les dieux, mais il veut s'affranchir de leur emprise en se rebellant contre eux. Il a aussi contracté bien des dettes et doit faire honneur à ses engagements qui sont en contradiction totale avec son désir de vivre et de liberté. Dans le tome 2, je voulais toujours savoir comment il allait faire pour faire face à la dichotomie de ses désirs et ses obligations. Oui, parce que j'utilise le mot dichotomie. Et j'étais affamé de révélations concernant le royaume des brumes et de réponses à mes questions sur la deuxième temporalité qui était... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, bordel? Et j'étais pas prêt pour la réponse. Les événements bouleversants qui ont mené à ça et l'écriture viscérale caractéristique de l'auteur te brisent le cœur. Il se peut que j'ai lâché une petite larmichette. Pourquoi t'as fait ça? De plus, le livre est très agréable à lire grâce à la plume très poétique, lyrique et métaphorique de Federico Saggio, une narration épurée sans vocabulaire trop compliqué et une police d'écriture conséquente. Mention spéciale à la version collector. Regardez-moi ça, la couverture ouvragée est magnifique. C'est magnifique. Les pages sont ornementées et certaines d'entre elles présentent de superbes illustrations de Dragan Paunovic, un peintre, auteur et illustrateur de bande dessinée qui a notamment travaillé sur L'Acaïna, la Reine Berbère tome 2, La Geste des Chevaliers Dragons tome 32 ou encore Samouraï Origine tome 6. Et les dernières pages contiennent une section inédite des notes de l'auteur qui donne quelques clés de compréhension sur son œuvre. La seule chose qui a été un peu frustrante, c'est que je n'ai pas pu apprécier à leur juste valeur l'apparition de certaines figures mythologiques que je ne connaissais malheureusement pas. L'auteur présente les figurants en question juste assez pour que nous comprenions à qui nous avons affaire, mais si on ne connaît pas bien les personnages emblématiques de cette mythologie, on perd un peu l'enthousiasme de la référence. Un peu comme quand tu regardes un Marvel qui annonce un personnage connu, mais qui l'annonce via son nom de civil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Monsieur Parker, je vous présente votre avocat, Maître Matt Murdock.
Oh, trop bien! Oh my god! C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Mais Matt Murdock, c'est Daredevil! C'est Daredevil! Hop, 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 t'en vas pas encore? T'as rien oublié? S'il te plaît, prends quelques secondes pour cliquer sur le pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Laisse un commentaire pour que je sache si la présentation t'a plu, si elle t'a donné envie de lire le bouquin ou si tu fais déjà partie de ses lecteurs. Vous pouvez même vous répondre et échanger entre vous dans la section commentaires, elle est faite pour ça. Si tu aimes découvrir des livres de toutes sortes ou que je te fais tout simplement rire, abonne-toi. Sur cette chaîne, on parle de romans, de comics, de BD, et sous peu, j'aimerais vraiment vous présenter un manga que j'adore. Alors active la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Pareil, si t'as des potes qui aiment la lecture, fais-leur découvrir la chaîne en la partageant sur les réseaux, il y en a pour tous les goûts. Enfin, c'est très important, tu peux aller suivre l'auteur et la maison d'édition sur leur réseau. J'ai mis tous les liens nécessaires à la découverte de leur travail dans la description. Ou tu peux carrément faire de petites emplettes sur leur site ou lors de leur campagne Ulule pour les soutenir. Maintenant, je te dis à la prochaine pour l'épisode épilogue, et reste bien pour la scène post-générique. Enfin, y a pas de générique, donc post-abonnement, pas ouf comme nom. Post-abonne-toi, clique vite. Par rapport à post-apocalyptique. Alors, toujours aussi fâché de mon achat compulsif inutile? J'avoue que c'est une très bonne surprise et que l'objet en lui-même est de très bonne facture. Content de te l'entendre dire. J'ose cependant espérer que tu as bien compris qu'il ne fallait pas acheter un livre à chaque fois que tu étais intéressé par un sujet, et plus encore tant que tu auras toutes ces lectures en attente. Et avec son rythme de lecture tout pourri, on n'a pas rôti de l'asperge, moi je te le dis. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de bouquin, et j'avoue que là j'ai craqué. Maintenant je vais me focaliser sur les livres que j'ai déjà. Oh trop cool! Ils sortent des figurines en lien avec le roman pour Noël! Ne bouge plus! Pas de geste brusque. Lâche cette souris. Éloigne-toi doucement de ce clavier et il n'y aura pas de bobo. Maintenant, lève-toi avec les mains bien en évidence que je puisse les voir. Et ne pense même pas à faire semblant de trébucher ou ne serait-ce que de perdre l'équilibre. Ok. Je sors, mais est-ce que je peux au moins prendre mon téléphone et mon casque pour pouvoir écouter de la musique? Vas-y, mais si tu fais mine de cliquer, je n'hésiterai pas à tirer. Et tu le sais. Tu le laisses sortir. Avec son smartphone. Oh le saligo! You, reviens ici que je te botte l'arrière-train.